Bonjour, une vidéo qui ne sera pas forcément longue aujourd'hui, mais il y a quand même quelques points que je voulais aborder avec vous. On va revenir encore sur l'affaire Crunchyroll, Kazé Crunchyroll, parce que on avait vu passer, il y avait eu l'histoire des dos noirs, les dos noirs. Il y a eu l'histoire des deux noirs, il y avait eu l'histoire de finalement les deux noirs, voilà, il n'y aura pas les deux noirs. On avait vu que sur Kaiju 8, ils avaient respecté finalement, vu que c'était une illustration qui faisait la double page, qui faisait à la fois la première et la troisième, quatrième de couverture. Que ça faisait une illustration complète, donc du coup ils avaient laissé tomber le dos noir pour Kaiju 8. On s'était tous dit, ils ont laissé tomber le dos noir sur tous leurs titres. Vous l'avez vu passer, c'est pas le cas, voilà, c'est pas le cas. Mashal vient de sortir le numéro 11, à la fois en édition collector à 12 euros et quelques, avec quasiment rien dedans. Franchement, ne claquez pas 5 balles de plus que le prix normal, juste pour avoir un collector quasi vide. Enfin, il y a des personnages en plastoc, mais hyper fins, il y a un ex-libris, je crois, une connerie. Et puis sinon, le tome, c'est exactement le même. Vous voyez comme c'est beau, c'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est le tome 1 de Mashal qui était sorti sous le label Kazé, et donc ça c'est le tome 11, le dernier sorti, qui est sorti sous Crunchyroll. Donc chez Kazé c'est écrit Kazé Shonen là devant, maintenant c'est bien écrit Crunchyroll là en dessous. Bon, sur le devant, rien de trop choquant, hein, la charte graphique est la même, il n'y a pas de changement sur le titre. Mais alors, sur le dos c'est une catastrophe. Alors déjà, le premier truc qui doit vous choquer, c'est quoi? C'est pas écrit dans le même sens. Voilà, donc déjà ça fait chier. C'est-à-dire que en fait vous avez tout écrit dans un sens et boum, c'est écrit dans l'autre sens à partir du numéro 11. Alors évidemment, ils vont vous échanger les jaquettes gratuitement si vous voulez que ça suive dans votre bibliothèque. Encore une fois, ne le faites pas, c'est une connerie. Je ne comprends pas pourquoi ils ont continué sur Mashal de faire ça alors qu'ils sont revenus en arrière sur Kaiju 8. Pourquoi? Donc là, le nom de l'auteur est écrit en beaucoup plus petit, hein, Hajime Komoto, et qui est écrit dans l'autre sens également. L'illustration, avant, il y avait un effet un petit peu arrondi comme ça, maintenant c'est un effet complètement plat. Et le logo Crunchyroll est beaucoup plus gros que ce qu'on avait. Pourquoi que non, c'est à peu près la même chose. Mais il y avait un effet un peu livre de sorcier, un grimoire, et puis là, ben, plus du tout. Là, c'est moche. Donc, Crunchyroll, ils se sont encore bien foutus de notre gueule. Voilà, ça m'empêchera pas de les lire, ça m'empêchera pas de dormir la nuit non plus, mais je trouve que. Enfin, j'ai lancé cette petite pastille manga parce que j'avais envie de parler un peu plus de manga, et j'ai l'impression que toutes les semaines je parle de Crunchyroll et de casseroles qu'ils accumulent au fur et à mesure depuis leur arrivée. C'est quand même fou, quoi. Enfin là, encore si le titre était dans le même sens. Je dis pas, mais moi ça m'a choqué direct. J'ai fait, attends, mais ils sont complètement cons en fait, c'est pas possible. Bon, bah voilà. Je pense que. Alors il y a déjà des mecs sur Twitter qui ont refait les couvertures, la nouvelle couverture du 11 avec la charte graphique, l'ancienne charte graphique. Bon, qui évidemment vont vous faire payer machin, mais je veux dire, un mec sur Twitter a fait un meilleur taf que des graphistes payés par Crunchyroll. Euh, je comprends pas le truc. Je comprends pas. Je comprends pas qu'ils s'obstinent aussi là-dessus. Bref, parlons d'autres conneries. Chez un autre éditeur, Glénat, à savoir Glénat, Evangelion numéro 1 est sorti avec le trait que vous avez. Oh, on voit rien avec ma lampe de youtubeuse là. De youtubeuse beauté. Voilà, là on voit bien le trait qui est là. Donc il y a un trait qui est ici. Le trait, il était également en dessous. Voilà, on le voit ici. Très bien. Donc ça, c'est le tome 1. Sur le tome 2, bah, le trait, il a disparu. Voilà, il n'y a pas de trait. Le trait, il a disparu. Alors évidemment, ça avait gueulé hein, quand le 2 est sorti en disant bah il est où le trait? Parce que le trait il est également en dessous, mais il n'est pas sur la couverture. Et bien là, le trait il n'y est toujours pas. Mais à la limite, s'il était revenu, le trait ça nous aurait fait chier. Moi je préfère à la limite, il y a juste un trait sur le numéro 1, il n'y aura plus de trait sur les tomes suivants. Même si, effectivement, si on regarde encore une fois en dessous, le trait il est bien là. Voilà. Donc bon.
Il y a des gens qui réclament le retour du trait. Bah là, moi, pour le coup, je suis pas d'accord, parce que ça nous aurait fait le tome 1 avec un trait, le tome 2 sans trait, et le tome 3 avec un trait, ça m'aurait fait chier. Bon, après, bah, encore une fois, ça m'empêche pas de les lire, et puis d'apprécier le récit, parce que Evangelion, c'est toujours aussi cool. Hein. Puis là, l'édition de luxe, ça, c'est un détail. L'édition de luxe, elle est vraiment hyper cool. Il y a un ex libris qui est offert dans chaque numéro. Là, il y a l'ex libris, moi je l'avais eu au début, là je l'ai à la fin. Donc l'ex libris, il est ici. Il y a un ex libris qui est offert dans chaque numéro. La qualité d'édition, le papier, il est top. La couverture, elle est cool avec un vernis sélectif. Il y a un vernis sélectif? Ouais, non, il y a un effet un peu. Bon, si, il y a un vernis sélectif, j'ai une connerie. Donc c'est vraiment hyper bien, Evangelion. Vraiment, c'est très très bien. Moi, je recommande Evangelion. Faut pas s'arrêter sur ce petit détail qui là est quand même beaucoup moins choquant que ce qu'on vient de voir chez Crunchyroll. Voilà, on va rester chez Glénat un petit peu avec Chujin X, qui est le nouveau manga de Sui Ishida, qui était l'auteur de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, je les ai pas lus, donc je peux pas vraiment comparer. Il faudrait vraiment que je me penche sur Tokyo Ghoul. Promis, je vais lire Tokyo Ghoul. Donc là, j'ai lu Chujin X, le numéro 1, il n'y a pas longtemps. J'avais lu la preview qui était là, la preview qui avait été mal montée, je vous l'avais présentée dans une vidéo. La preview avait été mal montée, et du coup, elle était à l'envers. Je vais vous montrer une page. Voilà. Vous voyez cette page qui est là, on voit qu'il y a une coupure. En fait, le monsieur là, les jambes, elles sont ici. Heureusement, c'est pas le cas. En fait, ça a été mis dans le sens de lecture français. Hein. C'est un peu con. Du coup, ça a disparu au pilon. Et donc le numéro 1 est sorti. C'est plutôt sympa. Il y a un effet papier sur la couverture. Le papier en lui-même, il est assez fin, mais c'est pas non plus complètement dérangeant. Ça c'est pour la fabrication. Il y a les pages couleurs au début. Alors ce qui est rigolo, c'est que là les pages couleurs, bah, elles sont comme ça. Et sur la preview, la page couleur, bah, elle était en papier glacé. Pourquoi? Je ne sais pas. Et donc je l'ai lu. Et je sais pas trop quoi en penser en fait. Je vais attendre le numéro 2 pour vraiment avoir un avis définitif et voir si je continue à lire la série ou pas. Mais le premier chapitre part dans une direction que j'ai trouvé vraiment sympa, cool, avec des mecs qui ont des pouvoirs. Moi qui suis lecteur de comics, ça m'a fait penser un peu aux X-Men, d'autant que le personnage qui a une tête d'oiseau, voilà, qu'on voit ici, le personnage qui a une tête d'oiseau me fait penser à Beak, un personnage des X-Men dans la période scénarisée par Grant Morrison. Donc ça c'était pour le chapitre 1, j'ai trouvé ça sympa. Et dès le chapitre 2, on part dans le what the fuck avec une course-poursuite en trottinette qui se finit en tracteur. Enfin, franchement, j'ai lu le chapitre, je me suis dit, ouais, il y a un moment, on va arriver au bout, puis on va se rendre compte qu'elle rêvait, la meuf. Non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Il y a après des interventions monstres, machin, tout ça. Le chapitre 3 raccroche les wagons entre ce qui se passait dans le chapitre 1 et le chapitre 2. Et j'ai pas passé un mauvais moment de lecture, mais on verra sur le tome 2 comment ça avance. Vous le conseillez, je sais pas si je vous le conseillerais aujourd'hui. En tout cas, il y a des planches qui sont vraiment magnifiques. Hein. Là, par contre, si vous partez sur la valeur du graphisme, si c'est le graphisme qui vous plaît dans le manga, là vous allez trouver quelque chose qui est vraiment bien. Il y a certaines planches qui parfois paraissent peu détaillées, mais il y a d'autres planches, encore une fois, là cette fois les jambes du monsieur correspondent bien à son torse. Hein. Je trouve que cette planche elle est incroyable, quoi. Le mec est hyper stylé, et vraiment je trouve ça très beau par moment. Hop. Je trouve ça très joli. Maintenant, c'est au niveau du scénario où je me demande où ça va aller. À vous de voir. Si vous l'avez acheté, bah dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu les scans sur la suite, dites-moi si la suite est plutôt rassurante, sans spoiler, s'il vous plaît. Évitons les spoils. Et donc ça, c'est sorti cette semaine chez Glénat. Il y a eu beaucoup d'autres sorties chez d'autres éditeurs, mais c'est vraiment celui-ci, ce volume de Chujin X que j'ai retenu cette semaine. La bonne surprise de la semaine, niveau vente, c'est Deep Free, voilà, qu'on avait commandé quand même en bonne quantité, et on a été en rupture sur le tome 1 très rapidement. Là, aujourd'hui, le tome 2, bah, je ne l'ai plus non plus. Ça démarre super bien, c'est plutôt mérité parce que même si c'est pas aussi bien que Slam Dunk, c'est un bon manga de basket et qui est vraiment bien dessiné. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Là j'ai passé un réassort dessus et bah, je pense que ça va continuer à se vendre. Le tome 3 sort début décembre. Deep Free, joli carton en librairie cette semaine de mon côté. J'ai demandé à Sullivan Rouault, qui est directeur éditorial de Mangetsu,
Je lui ai indiqué que chez moi ça marchait très très bien. Il m'a précisé que la première semaine de démarrage était vraiment très très bonne pour eux aussi. Ils étaient vraiment contents des chiffres de vente. Tant mieux, tant mieux. Sinon, cette semaine, il y a eu l'annonce de Kiyun, comme quoi beaucoup de titres allaient être arrêtés chez eux. Arrêt commercialisation. Alors, arrêt commercialisation, ça ne veut pas dire que les titres se vendaient pas. Ça veut dire que les titres se vendaient plus et qu'il n'y avait plus de réédition. Parce que parmi les nombreux titres qu'il y avait dedans, il y avait certains titres que vous retrouvez dans la collection Carrefour, à savoir Sayonara Football, Final Fantasy. Il y a Dragon Quest Emblem of Roto, mais là vous l'avez pas dans la collection Carrefour, ça aurait été bien d'ailleurs. À 4 euros. Donc si vous voulez les lire, foncez dans vos Carrefour pour choper ces gros volumes à 4 euros. Parce que après, ça sera plus du tout édité. Même en édition normale, ce sera plus édité à partir du 1er janvier. Enfin, c'est 31 décembre, mais bon, c'est pareil. Ils vont pas bosser la nuit de la Saint-Sylvestre. Ce sera plus possible de les commander. Et de toute façon, beaucoup de ces titres étaient déjà en manquant sans date. Donc, c'est-à-dire que les droits étaient toujours chez Kiyun, mais ils ne réimprimaient plus les titres en question. Et dans ces titres-là, il y avait pas mal de titres enfin, il y avait tous les titres de Tsukasa Hojo hors City Hunter, enfin tous les titres courts de Tsukasa Hojo, à savoir Sous un rayon de soleil. Alors je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur Tsukasa Hojo, comme ça si vous voulez en savoir un peu plus sur ces titres-là, allez voir la vidéo, vous verrez, j'en parle plus en détail. Ça c'est un coup de cœur absolu pour moi, que j'avais découvert en japonais sous son nom de Komorebi no Motode. Et quand c'est sorti en français, donc à l'époque c'était chez Tsuki Poche. Tsuki Poche était qui? C'était Tonkam. Voilà, Tonkam, Tsuki Poche c'était leur collection en fait de manga. Et voilà, donc Komorebi no Motode, Sous un rayon de soleil, c'est un chef-d'œuvre le truc, et malheureusement ce sera plus édité chez Kiyun. Kiyun qui est plutôt un bon éditeur, hein, niveau qualité de fabrication et tout, on se moque pas du client. Donc c'est le cas de Sous un rayon de soleil, c'est le cas des 3 recueils de Tsukasa Hojo, les histoires courtes, Le cadeau de l'ange, qui en plus de ça a les 2 premiers épisodes de City Hunter inédits à l'intérieur, enfin inédits. Je crois que vous les retrouvez dans la nouvelle édition de... Ce qui est dommage en fait, c'est que ces titres-là soient pas réédités, que Kiyun n'ait pas renégocié les droits pour ces titres-là, parce qu'il y a de l'actu en ce moment avec City Hunter. Il y a les romans qui sortent chez Black Box, et il y a aussi la nouvelle Perfect Edition chez Panini Comics. Donc Le temps des cerisiers et La mélodie de Jenny. Et c'est également le cas de la série courte Rash, en 2 volumes. Donc pareil, c'est toujours du Tsuki Poche Tonkam, qui était ressorti chez Kiyun. Donc ça ne veut pas dire que ces titres ne sortiront plus jamais en VF, ça veut dire que les droits sont de nouveau disponibles pour un autre éditeur. Alors peut-être Panini, du coup, vu qu'il publie déjà Angel Heart, Katsai, City Hunter, Family Compo, enfin je crois qu'ils ont le reste en fait. Et peut-être que Panini va récupérer les droits du reste de ce qui a été fait chez Tsukasa Hojo, et ça ressortira chez Panini, on ne sait pas. Peut-être qu'un autre éditeur, un nouvel éditeur, ou un éditeur comme Mangetsu, ou Kiyun, ou... non, pas Kiyun, pas Kiyun du coup, je suis con. Glénat, ou n'importe qui d'autre, en fait, va récupérer les droits pour pouvoir les éditer par la suite. Pour moi, si un nouvel éditeur voulait se lancer sur le marché, est-ce que ça serait pas mal chez Omake Manga aussi? Florence, si tu vois cette vidéo, pour Omake Manga. Tiens, une belle sortie cette semaine aussi, je l'ai pas là. Il faut que je le chope. C'est Happy Land en 2 tomes. C'est la série intégrale en 2 tomes. Les premiers retours sont hyper positifs. J'attends de le lire avant vraiment d'en parler. Je pense que j'en parlerai plus la semaine prochaine. Mais ouais, c'est une belle sortie chez Omake Manga. Et Omake Manga, s'il pouvait récupérer les droits de ces titres de chez Tsukasa Hojo, ça pourrait être pas mal. Florence, si tu vois cette vidéo, les droits sont dispo. À mon avis, ils ne seront pas donnés. Après, ça se trouve, c'est les Japonais qui ont juste pas voulu, qui ont dit bon, c'est tout, les droits ne sont plus disponibles à l'international. Ça arrive également. Voilà. C'est tout ce dont je voulais vous parler. Je voulais faire une rapide présentation d'un manga qui traînait dans mon ancien décor avant que je retouche un peu tout. C'était Rampu. Alors, ça s'appelle Rampu, je crois, au Japon. Je vais vérifier. Qui est c'est Arabian Majin Boketan Lamp. Donc Rampu, lampe, comme la lampe d'Aladin. Donc Rampu en français, ça a été traduit littéralement lampe par Rampu. Le génie au point d'acier. Car oui, c'est un peu l'histoire du génie dans la lampe. En version badass.
Pourquoi c'est sympa? Parce que c'est dessiné par Takeshi Obata. Alors c'est ses débuts, c'est pas la qualité de dessin que vous avez sur Death Note actuellement. Enfin, pas actuellement, vu que c'est pas là-dessus qu'il dessine actuellement, mais que vous avez connu sur Death Note, ou sur Bakuman, ou il était sur quoi là, le dernier truc, Platinum End, qui se termine, je crois, ou qui est terminé. Bref, c'est du Takeshi Obata, c'était sorti chez Manga Player. Regardez-moi ça, comme c'est dégueulasse, comme la maquette est absolument ignoble. Voilà, c'est dégueulasse. Le papier, bon, il était moche, mais il tient toujours la route, hein, il est depuis quelques années. C'est sorti quand ça? 91, 96 en France, décembre 96. Sens de lecture japonais, hein, que c'est bien écrit. Édition française, sens de lecture japonais. Donc là-dessus, bon, l'édition elle a escalé. À savoir que Manga Player, c'était Player One, le magazine de jeux vidéo, avait lancé sa collection de manga. Ça s'appelait Manga Player, et Manga Player, c'est anciennement Pika Édition. Quand Player One s'est arrêté, et ben, Manga Player est devenu Pika Édition. Voilà. Le tome 2, je l'ai trouvé chez un... il y a longtemps, hein, chez un déstocker. Ça coûtait 42 francs à l'époque. Et là, c'était 10 francs. Donc 1,52 € j'ai payé. C'est le tome 3, pardon. Le tome 2, pareil, je l'ai payé le même prix. Voilà. C'est une série courte en 3 tomes. L'intégralité a été traduite en français. Donc c'est ce que j'ai dans les mains. C'est scénarisé par Susumu Sendo. C'est pas complètement fou au niveau de l'histoire. Ça vaut juste pour... c'est un shonen classique. Hein. Ça vaut juste pour le côté historique, à savoir que c'est le premier manga de Takeshi Obata qui a été traduit en français. Donc du coup, c'est sympa de l'avoir dans sa collection, mais c'est pas non plus un trésor caché, un truc qui mériterait d'être réédité aujourd'hui. Hein, clairement pas. Voilà, bah, je voulais juste vous présenter ça vite fait, afin de terminer cette vidéo. Je vous laisse ici, on se retrouve demain pour du comics, on se retrouve samedi prochain pour du manga. Excellente journée, excellente lecture, à très bientôt, ciao.